Things change, but Deer Park Natural Spring Water is a constant you can count on, bringing you the essence of home for 150 years and counting. Sourced from carefully selected springs, Deer Park Natural Spring Water has naturally occurring electrolytes for a crisp, refreshing taste. Find Deer Park Natural Spring Water at your favorite local retailer today. After 150 years, there's only one thing left to say. Deer Park, that's still good water. Au cœur de la nuit du 19 octobre, un silence oppressant enveloppe le quartier. Soudain, il est brisé par le grondement sinistre des bottes de la Gestapo. Irena, son cœur battant la chamade, sent l'adrénaline monter. C'est un moment qu'elle redoute, mais auquel elle s'était préparée. Chaque seconde compte désormais. Vers 3 heures du matin, de violents coups retentissent à la porte. Dans l'urgence, Irena a juste le temps de confier la liste des enfants à sa mère. Avec une rapidité et une discrétion exemplaires, Janina cache la liste dans son corsage. La porte vole en éclats sous les assauts brutaux de la Gestapo. Les 11 policiers se précipitent dans l'appartement et le mettent sans dessus-dessous. Ils cherchent des preuves de la trahison d'Irena. Ils renversent les meubles, éparpillent des papiers, déchirent des matelas. Irena et sa mère restent calmes et stoïques malgré la scène chaotique. Elles savent qu'elles doivent se faire discrètes pour éviter de subir la brutalité connue de ces hommes. Malgré leurs recherches acharnées, les agents ne trouvent aucune preuve tangible. Frustrés mais déterminés, ils se retournent vers Irena, leur regard accusateur et impitoyable. Sans un mot, ils la saisissent brutalement et l'entraînent hors de l'appartement. Irena, résignée, ne montre aucun signe de résistance. Avant de quitter l'appartement, elle regarde sa mère. C'est sûrement la dernière fois qu'elle la voit. Janina s'écroule par terre. Des larmes inondent son regard. Elle aimerait dire à sa fille qu'elle l'aime. Mais aucun mot n'arrive à sortir de sa gorge nouée. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à Irena Sandler, l'une des plus grandes figures de la résistance. Cette Polonaise a réussi l'exploit de sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je vous parlerai des dernières années de la guerre et de la fin de sa vie. Dans les sombres cellules de la Gestapo, Irena Sandler est confrontée à l'une des épreuves les plus cruelles qui existent. Jour après jour, pendant des mois, elle endure une torture insoutenable. Ses bourreaux, déterminés à extraire de précieuses informations, se déchaînent sur elle. Malgré la brutalité incessante et les souffrances atroces, Irena demeure inébranlable dans son silence. Les noms et les adresses des enfants qu'elle a sauvés et des familles qui les hébergent restent un secret bien gardé. Ces tortionnaires, dans leur cruauté, lui infligent des blessures qui laisseront son corps infirme à vie. Ses jambes et ses pieds vont être brisés sous les coups et la torture. Après 3 mois d'incarcération dans la prison de Pawiak, Irena quitte la prison, entourée de soldats allemands. Elle est menée, épuisée et meurtrie, vers ce qui doit être son dernier instant. Dans son esprit, un mélange de résignation et de paix, elle se prépare à être enfin libérée de sa souffrance. Mais le destin a d'autres plans pour elle. Alors qu'elle attendait d'être fusillée, un événement inattendu vient bouleverser le cours des choses. Un soldat allemand, sous prétexte d'un interrogatoire supplémentaire, l'emmène loin des autres gardes. Une fois hors de vue, le soldat se tourne vers elle et lui crie en polonais « Fuyez !» Irena saisit cette opportunité miraculeuse et s'échappe dans les ombres de la nuit. Le lendemain, son nom apparaît sur la liste des Polonais exécutés, une ruse destinée à couvrir sa fuite. Sa survie miraculeuse n'est pas un coup du hasard, mais le résultat d'une opération orchestrée par les membres de l'organisation Żegota. Ils avaient réussi à retarder son exécution
en soudoyant le soldat qui l'a finalement libérée. Malgré le traumatisme inimaginable qu'elle a subi, Irena Sandler n'a jamais perdu sa détermination à aider les autres. Reprenant son rôle au sein de la commission sous une nouvelle identité, elle continue de se battre pour ceux qui sont dans le besoin. Elle poursuit son travail avec acharnement jusqu'au retrait des Allemands de Varsovie, fuyant devant l'avancée inexorable des troupes soviétiques. À la fin de la guerre, Irena entreprend de ramener les enfants dans leur famille. Pour ça, elle doit d'abord retrouver la liste qui a été enterrée dans un jardin. Cependant, les papiers avec le nom des enfants restent introuvables. Ils sont perdus dans les décombres de la ville dévastée. Refusant de se laisser abattre, Irena et les femmes de son équipe entreprennent la tâche monumentale de reconstituer la liste de mémoire. Jour après jour, nuit après nuit, elles rassemblent pièce par pièce les noms et les histoires des 2500 enfants qu'elles ont sauvés. Mais malheureusement, la plupart de ces enfants ont perdu leur famille dans les camps de concentration ou ont disparu dans les méandres de la guerre. Après la guerre, Irena se consacre à la création de maisons de retraite, d'orphelinats et de services d'urgence pour enfants. Son engagement envers le travail social à Varsovie reste intact. En raison du système communiste extrême qui règne alors en Pologne, les événements liés aux Juifs sont passés sous silence. Et le travail d'Irena et de son équipe tombe dans l'oubli. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Things change, but Deer Park Natural Spring Water is a constant you can count on, bringing you the essence of home for 150 years and counting. Sourced from carefully selected springs, Deer Park Natural Spring Water has naturally occurring electrolytes for a crisp, refreshing taste. Find Deer Park Natural Spring Water at your favorite local retailer today. After 150 years, there's only one thing left to say. Deer Park, that's still good water. Ce n'est que vers la fin des années 1990 que son histoire remarquable commence à être redécouverte. Grâce à une petite pièce de théâtre présentée par un groupe de théâtre de jeunes Américains intitulée Life in a Jar. Cette pièce de théâtre basée sur les accomplissements héroïques d'Irena révèle au monde son histoire extraordinaire. Le courage de cette femme qui a tout risqué pour sauver des vies innocentes lui a valu le surnom d'Ange de Varsovie. Malgré cette reconnaissance internationale et de nombreux éloges, Irena Sandler reste humble et modeste. Elle ne se considère pas comme une héroïne. Elle est plutôt hantée par un sentiment de culpabilité et de regret. J'aurais pu faire plus. Reconnaissant ses contributions extraordinaires, le président de la République de Pologne de l'époque, Aleksander Zianewski, lui décerne la plus haute distinction civile du pays. Il la nomme Dame de l'Ordre de l'Aigle Blanc. À cette occasion, Irena est accompagnée par sa famille et par Elżbieta Fikowska, la petite fille à la cuillère d'argent. Et finalement, le 12 mai 2008, Irena Sandler nous quitte à l'âge de 98 ans. Elle repose maintenant dans le cimetière de Varsovie, mais son héritage perdure bien au-delà de sa tombe. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Amaury Breton. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Francis Ngannou, le champion de MMA. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.